Bonjour, les Français parlent au français. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'écran de jeu du jeu de rôle Soleil Noir basé sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi que le fascicule qui l'accompagne. Pour cette présentation, je serai accompagné de l'auteur, Conrad, et du dessinateur, Mousse. Présentez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Bien, bonjour. Alors, on parle au français, mais on parle aussi aux Belges, aux Suisses, enfin, à tous les francophones. Oui, bien sûr. Donc, ouais, on fait une petite présentation comme tu l'as dit, de l'écran, parce que je pense qu'il y a Soleil Noir, donc c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, en fait, qui a été pas mal joué et puis qui tourne pas mal. Et du coup, ouais, on fait un petit focus sur l'écran pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, ce qu'on propose. Oui, la création de l'écran. Ouais, tout à fait. Donc avec la représentation, enfin on s'est posé la question de quoi représenter sur l'écran et on est parti sur le postulat du char, donc avec indiqué 007. Donc pour les connaisseurs, voilà, ils sauront d'où vient la référence. Oui, donc c'est Michael Wittmann, donc un des as des pilotes de Tigre en fait. C'est ça. Du coup, le char dans Soleil Noir, donc Soleil Noir, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on joue des commandos qui s'infiltrent derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce que j'aime bien dire, c'est que le char pour les commandos, c'est un petit peu le dragon dans Donjons et Dragons pour les aventuriers en fait. C'est vraiment le défi ultime. Quand il y a un char sur le champ de bataille, on ne peut pas faire grand chose, quoi. Mais on peut se cacher et essayer de trouver un moyen pour l'esquiver. C'est ça. Donc voilà. Donc après, pour ce qui est de la scène, c'est les commandos donc, qui entendent le char et il y a une personne il y a deux personnes sur le tank qui surveillent et vous avez les personnages sur la gauche et la droite qui vont essayer d'arrêter. Alors, une petite précision historique, c'est les commandos, alors en fait c'est surtout des troupes d'aéroportés, parce qu'ils ont des bérets rouges. Des paras. Et voilà, des paras britanniques qu'on peut voir dans un peu tous les films comme Un pont trop loin ou ceux qui prennent Pegasus Bridge dans Le jour le plus long. Les commandos, unités estampillées commando, normalement ils avaient des bérets verts, un peu comme le commando qu'on a sur la couverture du livre de règles qui a un béret vert que je peux mettre en incrustation pour montrer aux gens. Et donc oui, eux, ce sont des troupes d'aéroportés. Et alors, est-ce qu'elles ont vraiment rencontré le char de Michael Wittmann ça, on n'en sait trop rien, mais donc, la scène, elle est assez parlante, elle fait vraiment cinématographique, très hollywoodienne, quoi. Oui, c'était un peu l'idée d'avoir une scène, vu que c'est un écran, en longueur, ça fait vraiment, on va dire, image de cinéma. Et avec des petits, comme pour Tiamat, un petit easter egg pour Soleil Noir, il y a Robert Downey que j'ai mis à droite, donc vous reconnaîtrez, c'est Iron Man, quoi. Et je me suis dit que j'allais l'incruster aussi là-dedans. Petite anecdote aussi, les troupes d'aéroportés dans Le jour le plus long, donc ils prennent le Pegasus Bridge et ils sont, vous savez, c'est la phrase « vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève » en fait, qu'on entend. Et ils sont relevés par qui? Par des commandos, justement, avec des bérets verts, les commandos de Lord Lovat qui ont leur cornemuse là, et qui arrivent avec la cornemuse, quoi. Donc voilà, comme ça fait un petit peu un lien entre les commandos qui sont sur l'écran et puis le commando qui est sur la couverture du livre de règles, en fait. D'accord. On passe au verso? Eh bien, allons-y, oui. Alors, un peu comme ce qu'on avait fait pour Tiamat, on n'a pas mis le titre du jeu sur la face visible des joueurs de l'écran. On ne voulait pas un écran qui fasse panneau publicitaire, hein, mais plus une scène en immersion pour les joueurs. Et du coup, on l'a rappelé sur le verso. Et là, la volonté, comme tout bon écran, c'est quand on l'a devant les yeux, qu'on n'ait pas à ouvrir le livre de règles, ou alors si on doit l'ouvrir, qu'on ait directement la bonne page. Et c'est pour ça que
La liste des compétences ou les capacités spéciales qu'on a sur la droite, c'est en gros un index qui permet de retrouver la bonne page avec la description de l'élément. Il y a même les ordres tactiques où il y a les numéros de page. Après, on se posait la question de qu'est-ce qu'on allait mettre dans le livret qui allait avec l'écran. Et moi, je voulais faire figurer la liste de toutes les armes qui sont dans le livre de règles, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on va feuilleter le livre de règles pour trouver les caractéristiques de telle ou telle arme. Et je voulais que cette liste, elle soit exhaustive. Et dans le livre de règles, on a couvert toute la période 1942, enfin même 40, 41, 42. Et il manquait en gros toutes les armes qu'on pouvait trouver sur le front du Pacifique, toutes les armes des Japonais. Et donc sur l'écran, on s'est dit, tiens, on va couvrir le front du Pacifique, on va mettre les descriptions des armes japonaises et pouvoir les intégrer à l'écran. Et comme ça, tu peux jouer vraiment toute la Seconde Guerre mondiale avec ce supplément en fait. On attaque le livret ? Allons-y. Donc là, gros plan sur 3 commandos qui se trouvent donc normalement sur l'écran à droite. Et c'est ça, c'est Iron Man, c'est ça ? Oui, Robert Devray. Oui, on le met en couverture quand même. Ah oui, obligé. Donc là, on attaque avec l'écran du MJ, avec la description des armes qui sont en plus. Alors, il y a beaucoup d'armes japonaises, il y a quelques nouveaux fusils russes et puis allemands, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi un fusil à pompe pour les Marines, en fait. Puisque là, on est sur le front du Pacifique. Dans le bouquin de base, on a l'US Army pour le côté un petit peu débarquement en Normandie, alors que là on va être plus sur les Marines et l'aéronaval en fait. Donc voilà, on a mis toutes les armes possibles dans les quelques pages qui étaient disponibles pour le livret, avec le mythique Zero, le chasseur japonais qu'on peut voir dans les têtes brûlées, ainsi que le corsaire justement des têtes brûlées, et puis un char japonais. Il n'y a pas eu beaucoup de combats de chars, mais voilà, un char assez iconique. Et alors, petite anecdote, quand on a conçu le livret, donc ça c'est un supplément qu'on a fait imprimer, on est allé chez un imprimeur, contrairement au livre de règles qui est en impression à la demande sur lulu.com. Là, le livret, on l'a fait imprimer, et en discutant avec l'imprimeur, on s'est rendu compte pour le même prix, on pouvait rajouter 2 pages. Et donc ça m'a permis de rajouter les ravitaillements des Marines. Alors j'avais en tête de proposer toutes les armes, mais en plus de proposer ces armes, on a pu proposer une page de ravitaillement pour les Marines et une page de ravitaillement pour l'OSS. Oui. Donc pourquoi l'OSS ? Parce que dans le livre de règles, on suit le SOE, donc les services secrets britanniques qui s'infiltrent derrière les lignes ennemies, qui ont beaucoup agi sur le front européen. Et l'OSS a aussi agi sur le front du Pacifique, et donc ça c'est le service secret américain. Donc ça va aussi de pair avec les Marines. Et ça permet de proposer aux joueurs un panachage des différentes armes qu'on a rajoutées, notamment d'avoir accès à l'arsenal japonais par exemple, puisqu'ils vont piquer des armes sur le terrain derrière les lignes ennemies en fait. Donc avec bien sûr les caractéristiques des soldats japonais pour permettre au MJ de préparer leurs aventures sur ce théâtre d'opération, quoi. Et donc après ça, on a un scénario, alors partie spoiler du coup, hein, après on sait que c'est un supplément écran, donc il n'y a que des MJ qui nous regardent normalement. Donc si vous n'êtes pas MJ Soleil Noir, passez votre chemin. C'est ça. Et donc mission 8, alors mission 8 parce que le livre de règles propose une campagne sur 7 missions. Et celle-ci, c'est la 8e qui permet d'enchaîner sur autre chose et d'amener, on va dire, les joueurs sur le front du Pacifique. Donc ouais, la mission, c'est exfiltrer un transfuge qui va passer, on va dire, de l'armée allemande
et rejoindre les services secrets des Alliés. Et ce transfuge, pas de chance pour lui, il se retrouve dans un goulag en Russie. Et donc ça fait un scénario où on a des commandos alliés qui vont essayer d'infiltrer un goulag pour extraire un Allemand. Et ce goulag russe va se faire attaquer par un autre commando, mais un commando japonais. Donc, comment dire, un beau méli-mélo en termes scénaristiques pour une mission avec pas mal d'action en fait. Hein. Ouais, avec une belle tempête de neige aussi. Ouais, et puis surtout un ours. Et oui, un ours. Alors ça, c'est un truc que j'essaie de mettre dans tous les jeux. Il y a toujours un ours à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Je me retrouve toujours à mettre des ours. Et puis des loups aussi. Alors, dans le dans le livre de règles, il y avait des chiens. On pouvait avoir un chien dans l'équipe. On pouvait croiser... mais il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Et ça, ça permet... ce scénario-là me permet d'en introduire et de montrer que la faune peut être hostile aux soldats. Et ils ont une petite règle spéciale, c'est qu'ils ont peur du feu. Donc ils sont automatiquement démoralisés si on utilise le feu contre eux, quoi. Donc voilà les plans du goulag. Et puis j'en dis pas plus, hein, faudra découvrir ce scénario qui est riche en rebondissements en fait. Donc voilà, on aura fait le tour de ce petit supplément. De l'écran et du livret. En vous remerciant. Voilà. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nous pouvons maintenant couper cette communication avant qu'elle ne soit interceptée. Merci. Au revoir. Au revoir.